Salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui je me propose de te montrer comment travailler avec les chaînes de caractères dans R. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors on va créer un vecteur de caractères de façon classique, je vais faire ABC et je fais D, E, F, G, je prends E, F, G, H, I, J, K, L et M et j'exécute. Donc on peut regarder le contenu de notre vecteur là, c'est des caractères. Et puis si je veux compter par exemple le nombre d'éléments qu'il y a dans ce vecteur de caractères, et on sait que pour compter les éléments d'un vecteur on utilise length, n'est-ce pas? Et si je fais length i et j'exécute, regarde ce qu'il fait, ce qu'il m'a fait apparaître, c'est 3. Il me fait apparaître 3. Il me dit qu'il y a 3 éléments, ce qui est tout à fait juste parce qu'il y a 3 chaînes de caractères dans ce vecteur, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Je veux compter le nombre de lettres qu'il y a un à un dans le vecteur. Et pour pouvoir faire ça, parce que pourquoi en réalité et length faire ça, je te montre rapidement là. Si je fais par exemple classe X, tu vois, c'est des caractères. C'est des caractères. Donc, pour pouvoir pallier à ce problème-là, on utilise la fonction nombre de caractères. Donc, si je fais ncar character et j'exécute comme ça là, tu vois, ça me fait 3, 4 et 6. Donc, c'est ça, 3 pour dire qu'il y a 3 éléments dans cette première chaîne de caractères. Il y a 4 éléments dans cette deuxième chaîne de caractères et il y a 6 éléments dans cette troisième chaîne de caractères. Donc, c'est cette fonction-là qui nous permet de compter les éléments qu'il y a, un à un ou un à un dans une chaîne de caractères. Et puis, on peut faire mieux comme d'habitude. On peut faire mieux si je fais par exemple ncar et je fais 2, ça me fait sortir 4 ici, n'est-ce pas? Ça me dit en réalité que pour la deuxième chaîne de caractères, il y a 4 lettres à l'intérieur. Et puis, je peux faire mieux. Si par exemple, je fais de 2 à 3 là, donc ça me compte pour le deuxième et le troisième élément de la chaîne de caractères. Donc, c'est en utilisant cette fonction toute simple qu'on résout ce problème-là. Mais je te montre mieux. Regarde, si je fais inst2, je vais prendre inst2. Et puis cette fois-ci, je vais prendre A, B, C, D, E. Attention, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M. Voilà, donc inst2, c'est comme ça. Cette fois-ci, j'ai pris la chaîne en une seule. J'ai tout mis ensemble. On est d'accord? Je peux vouloir extraire des éléments de la chaîne de caractères que j'ai là ou encore vouloir remplacer des éléments de la chaîne dans la chaîne de caractères. Pour le faire, on utilise une fonction qui est très pratique, c'est la fonction substring. L'idée qu'il y a derrière, c'est qu'elle fait du subsetting d'un string, d'une chaîne de caractères. Donc, on fait sub string comme ça. Et puis, je fais inst2 et qu'est-ce que je fais là? Je vais prendre start. Donc, je prends start par exemple de 1, je fais stop à 4 et j'exécute. Voilà, donc ça là, je vais écrire ici pour toi, c'est pour faire de l'extraction. Je l'écris comme ça pour extraire. Donc, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il prend la chaîne de caractères inst2 que nous avons définie ici et il extrait l'élément de 1 à 4. Donc, il prend A, B, C, D de 1 à 4 et puis il fait l'extraction de façon toute simple. Donc, je peux faire par exemple à titre illustratif, je fais sub string et puis j'exécute comme ça. Si je lui dis inst2, je prends par exemple de la 5e à la 9e observation et j'exécute comme ça. Donc tu vois là, dans ce cas, il prend E, F, G, H et I. Voilà, donc de 5 à 9 et de façon toute simple, il nous fait le travail. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre start et stop. Elle comprend ce langage-là, comme tu aurais pu t'en douter. Donc ça là, c'est pour faire de l'extraction. Mais on peut aussi faire du replacing. C'est qu'on peut vouloir prendre une chaîne, prendre un sous-set de la chaîne de caractères et le remplacer par quelque chose d'autre. Et pour pouvoir le faire, on utilise toujours substring. Donc, je vais prendre inst par exemple. Je vais dire de l'élément 1 à l'élément 4 comme je l'avais fait ici.
Et je dis de me le remplacer par 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'exécute. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder le contenu de mon vecteur. Mais regarde ici, ce qui se passe là est très intéressant. Quand la plage que j'ai sélectionnée, c'est de 1 jusqu'à 4, n'est-ce pas? Mais j'ai dit de me remplacer par 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, regarde ce qu'il a fait. Il a pris 1, 2, 3, 4, la place qui est disponible, et il a zappé sur le reste, le 5. Donc, il n'a pas pris le 5 parce qu'il n'y a plus d'espace pour 5. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit, que ça fonctionne de cette façon-là. C'est très intéressant de le garder comme ça. Donc, je vais écrire ici pour toi que je suis en train de faire du replacing. Je vais écrire replace comme ça. Donc, ça, c'est le rôle que joue cette fonction lorsqu'on lui assigne. On peut faire de l'extraction comme on peut faire du remplacement, on peut faire du replacing. Alors, je te montre une autre fonction qui est très utile, c'est la fonction grep. Si ce que la fonction fait, je vais écrire et puis te montrer. Enfin, je vais faire EF comme ça dans inst2. Je vais utiliser ignore case. Je vais dire false par exemple, ignore la case et puis j'exécute. Ce que la fonction grep fait en réalité, elle fait du matching. Par exemple, imagine que tu as un grand test comme ça et puis tu cherches tes mots dans le test. En écrivant ta fonction, tu utilises grep et tu lui dis toutes les fois où quelqu'un me met un mot comme ça dans le test et que ça colle avec ce qu'il y a dans le test, il faut me faire sortir ce mot-là. Donc, ça fait du matching. Je vais écrire ça ici pour toi. C'est du matching que cette fonction-là fait. Et regarde ici, donc dans ABS, dans inst2, tu vois, on a ici EF. Il a scanné tout inst2 et il a trouvé EF. Et puis, il nous a fait sortir, il nous a dit, il y a une fois comme ça que quand j'ai scanné tout inst2, j'ai trouvé EF une fois comme ça. Donc, il nous a compté cela. C'est ce qu'il est en train de dire par ce 1-là. Mais regarde mieux, il y a la fonction ignore case qui nous permet de pouvoir contrôler la casse. La case, c'est quand j'écris par exemple lettre minuscule ou lettre majuscule. Je t'apprends rien en le disant. Donc, quand je dis ignore case false, c'est pour je lui dis, il me dit, est-ce que tu veux que j'ignore la case? Je dis non, n'ignore pas la case. Si j'avais dit true, il va ignorer la case. Donc, c'est très important. Si par exemple, regarde, je change ici, je prends la case, je fais EF en majuscule comme ça. Et il me dit, est-ce que tu veux que j'ignore la case? Et je dis non. Bon, je vais d'abord conserver non. Et on va revoir avec, tu vois, il va me dire qu'il n'y a rien de ce genre-là qui apparaît. Mais si il me dit ignore la case et je dis oui, ignore la case, il va me dire que oui, j'ai trouvé une fois ton résultat dedans. Parce que il a pris une fois là. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'élément, il a juste ignoré la case, il a vu EF, ça marche, et puis il a fait le boulot pour nous de façon très classe, quoi. Donc, ignore case nous permet de contrôler la classe quand on est en train de faire du matching. Il faut garder ça à l'esprit. Je te montre une autre fonction qui est très intéressante, c'est la fonction sub. La fonction sub nous permet de faire en fait de la substitution de façon très classique. Si par exemple je dis de me substituer, attention là, je dis de me substituer I par, je vais prendre, c'est pareil, 3 points de suspension dans inst2, on est d'accord? Et puis bon, je vais utiliser une option ici, l'option fixe, c'est pour faire du matching exact. Enfin, il faut pas du tout t'inquiéter pour cette fonction-là, c'est pour, enfin, elle est un peu avancée, mais ça ne nous gêne pas. Je vais la garder à false ici et puis je vais avancer. Donc, ce que je voudrais que tu gardes à l'esprit d'abord pour le moment, c'est que ici, la fonction sub nous permet de faire de la substitution. Donc, ici, on est en train de substituer I dans inst2. Donc, oui, inst2 là, on a I ici, tu vois, qu'on est en train de remplacer maintenant par 3 points de suspension. Donc, quand il a identifié I, il a remplacé ça par 3 points de suspension. Maintenant, regarde, quelque chose qu'il faut noter. Regarde ici, là, l'espace compte. Si par exemple, tu vois, je mets de l'espace entre les deux, dans la guillemets, entre les deux, et j'exécute. Regarde ce qui se passe ici. Ici, ça crée de l'espace et ça crée aussi de l'espace. Donc, l'espace compte. Si par exemple, j'enlève l'espace ici et puis j'exécute, tu vois, ça va faire comme si quelqu'un est en train de... Enfin, comme on est en train de parler, quand on a dit 1, 2, 3, 4, E, F, G, H, 3 points de suspension et on continue, ça fait F, J, K, L, M. Donc, on peut contrôler dans Sub cette façon de faire du replacing avec la position, l'espace, ainsi de suite. C'est une fonction qui est très pratique. Je peux te l'assurer. Donc, je vais écrire ça ici pour toi.
c'est pour faire c'est pour substituer, voilà. Bon, pour substituer, donc on utilise la fonction sub. Je te montre quelque chose d'autre, une fonction qui est très intéressante aussi. Je vais commencer par faire string, c'est pour faire du splitting. Quand tu as une chaîne de caractères comme ça, que tu veux enfin séparer quoi, tu veux décoller les éléments. Si je fais par exemple split int2 et j'exécute, attention là, split string, ok oui, je n'ai pas précisé ici, hein. Voilà. Et voilà, donc parce que, enfin, ce que j'ai manqué de faire ici, c'est de lui spécifier comment je voulais qu'il me fasse le splitting, quoi. Donc, je t'explique un peu ce qui se passe ici. C'est que quand tu vois les éléments de inst2 là, j'exécute rapidement à nouveau, hein, pour t'expliquer ça, c'est très important parce que ça va vraiment t'aider quand tu seras en train de travailler. Tu vois, quand tu as la chaîne de caractères, quand on a notre chaîne de caractères, ici, entre deux lettres comme ça, il n'y a pas d'espace, n'est-ce pas? C'est ce qui est en train de se passer ici. J'ai mis la guillemets, et puis je n'ai pas mis d'espace, il n'y a pas d'espace. Donc je lui dis, à chaque fois que tu vas prendre la chaîne de caractères et que tu vas te rendre compte qu'entre deux mots, il n'y a pas d'espace, il faut me séparer ça. C'est ce que la fonction split fait. Donc, il prend chaque élément ici, tu vois, et il sépare, et il me crée une liste des éléments maintenant qui ont été séparés. C'est très important de le garder. Si par exemple j'avais mis de l'espace ici comme ça et j'exécute, tu vas voir ce qui va sortir. Voilà. Donc regarde ici, il a pris le mot en entier parce que dans inst2 il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Donc il a considéré d'abord tout le mot et après il s'est rendu compte qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'espace. Donc regarde, si j'avais par exemple mis, je prends au milieu ici, hein, dans inst2, je mets un espace comme ça, j'exécute. Tu vois, il y a de l'espace comme ça dans inst2 et je reviens ici, je fais du split. Regarde là maintenant, ça me partage en deux et en deux. Parce que dans inst2, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y a de l'espace quelque part et à cet espace-là, il a fait du split et il a continué et il a encore fait du split. Et c'est ce qui est en train de se passer à ce niveau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il faut garder, je vais par exemple assigner le contenu à un Y. Voilà, donc ici on regarde la classe de Y, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Oui, attention ici, je veux corriger ceci. Je vais ramener ça à la normale. Non, j'exécute, je reprends ici, j'exécute pour avoir quelque chose qui tient la route, pour te montrer ce que je suis en train de faire. Voilà, donc dans Y, les éléments que nous avons sont une liste. Ils sont d'une liste. Donc, si par exemple, je voudrais faire de la sélection, je voudrais faire du subsetting dans Y, je suis obligé d'abord de détacher la liste avant de pouvoir faire du subsetting comme je suis en train comme je le veux. Et pour pouvoir le faire, on utilise la fonction onList. Donc, je fais onList Y. Et par exemple, je lui dis de me prendre l'élément 5 et j'exécute. Et tu vois, donc, ce qui apparaît ici, c'est un E. Et ça se passe de tout commentaire. Si par exemple, je lui dis de me prendre l'élément 5 et l'élément 6, voilà, et puis j'exécute. Tu vois, ça me prend l'élément E et l'élément F. Et ça se passe de tout commentaire. Donc, c'est comme ça que cette fonction-là fonctionne. Je te montre une autre variante de cette façon de substituer. On utilise la fonction sapply. Sapply en réalité c'est enfin une dérivée ou bien une extension de la fonction apply que j'ai déjà présentée dans une de nos capsules certainement. C'est une fonction qui nous permet tout simplement de prendre que ce soit une liste, un vecteur ou ainsi de suite et de lui appliquer une fonction. C'est que là je vais appliquer une fonction à la liste ou au vecteur ainsi de suite. Donc j'utilise la fonction apply et une version simplifiée de cette fonction là, c'est la fonction sapply. Donc le S tient pour cela. Et donc, quand je vais faire, là, je vais faire Y. On est d'accord? Attention, hein, au milieu, la fonction que je vais utiliser, c'est la fonction séparée. Donc, c'est comme ça. Et puis, je prends l'élément 5 comme ça. Cette fonction-là, enfin, c'est un caractère que tu vas croire, mais c'est en réalité une fonction. C'est une fonction, elle est écrite comme ça. Elle permet de séparer. On est d'accord? Donc, si je fais ça, et j'exécute, tu vas voir que au niveau du cinquième élément, il va séparer et me dire que le cinquième élément, c'est E. On est d'accord? Donc, dans la liste, le cinquième élément, c'est E. Alors, bon, enfin, je vais rapidement, parce que je l'ai écrit. Bon, non, je voudrais montrer rapidement à mon ami
ceci. Je regarde, hein, quand je fais point d'interrogation et S-apply, ça me renvoie au niveau de l'aide ici. J'aurais pu aussi faire help à S-apply. Donc, ce que ça me dit, tu vois, ça me dit que S-apply est un user-friendly version de L-apply. En fait, L-apply, c'est pour les listes. Généralement, c'est pour les listes que cette fonction-là, elle évolue. On va revenir dessus sans souci pour que tu puisses vraiment comprendre ces éléments-là. Et puis, elle s'applique aux listes, aux vecteurs et ainsi de suite. Donc, le faire comme ça serait aussi bien de comprendre un peu le contenu de cette fonction. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est par exemple vouloir faire, quand tu fais Y5 par exemple, et tu fais comme ça, là, ça va te mettre, c'est pas un message d'erreur, mais ça te met un nul. Ça te dit qu'au niveau du 5e élément, il y a rien, parce que c'est une liste. Donc, tu vois, le premier élément, c'est peut-être que tu fais 1, ça va te faire sortir les éléments qu'il y a dans Y, parce que enfin, là, les éléments sont stockés certainement, tu vois, voilà. Donc, dans le premier élément, c'est dans le premier élément. Mais si tu fais 5, il va te dire que à ce niveau-là, il n'y a rien dans Y. Donc, je vais effacer ça. Faut pas procéder comme ça lorsque tu es en train de faire du splitting. Lorsque tu es en train de faire le splitting des chaînes de caractères, c'est très important de ne pas fonctionner de cette façon-là.